Donc, bienvenue à tout le monde pour ces interviews. Donc, on a la chance avec Tekla d'avoir 3 facilitatrices de classe corps de 3 jours. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est Yazodara Romero Fernandez, Kalpana Raguraham et Castoma. Hello. Bonjour. 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 Et Marie-Sandrine Salvay. Et moi, Marie-Sandrine Selvé. Donc, l'idée, c'est de faire connaître, de partager vos expériences et de présenter cette classe de spécialité d'Access autour des corps. Donc, avec Tekla, on avait quelques questions à vous poser. Donc, merci d'être là. Avec plaisir. Donc, Tekla, je te laisse la parole si tu veux poser la première question. D'accord. Eh bien, c'était tout simplement, mais c'est quoi cette classe corps de 3 jours? Qu'est-ce que c'est que cette classe corps de 3 jours? Qu'est-ce qu'on y fait? Je pense que c'est Cass, tu dois parler, parce que Cass était le premier, en tout cas une des premières, je pense, qui était facilitatrice corps, et aussi en français. Donc, je trouve ça c'est vraiment cool que tu es avec nous. Yes. Moi, je suis contente et honorée d'être ici. La chose qui m'est venue quand tu as posé la question, c'est une des classes où les gens emmènent conscientement leur corps. Parce que parfois, on fait une classe, on est là avec le monde, la mentalité, le cerveau et on écrit. Moi, la première fois que j'ai fait une classe avec Gary, j'ai écrit chaque mot. Finalement, quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu aimerais bien recevoir les bases? Comment? Les bases? Je suis en train d'écrire. Comment? Tout avec la tête. Alors déjà avec le nom, classe corps de 3 jours, 3 jours où tu emmènes, tu viens, tu arrives avec la présence, avec ton corps, conscientement. Ça, c'est déjà un cadeau. Wow. Merci. Et du coup, n'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit Yazodara ou Kalpana, en fonction voilà, de rebondir ou d'amener votre vision. Yes. Oui. Tu peux y aller. Vas-y. Non, pour moi aussi, cette classe, vraiment, c'est magnifique de voir en fait comment les gens choisissent en fait la reconnexion avec leur corps et ce qui se montre alors dans chaque domaine de leur vie. Et souvent, en fait, à travers cette réalité, on est tellement occupé que l'invitation pour être avec le corps, pour créer avec le corps, parfois, c'est comme si ça disparaît au long des années depuis qu'on est enfant. Et dans ces classes, en fait, tu es invité à commencer à reconnaître le corps et à voir, en fait, waouh, mais qu'est-ce que mon corps sait? Et si, en fait, le but n'était pas de juger mon corps ou d'exiger de mon corps qu'il doit être quelque chose, qu'il doit faire quelque chose, mais que je pourrais être en question et créer avec lui, comment serait ma vie? Et c'est juste, pour moi, c'est magnifique de voir, en fait, dans 3 jours, que les gens sont sur une table, combien change à travers de toucher. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose dans cette réalité. Parfois, on oublie qu'en fait, juste notre présence et le toucher est une telle contribution pour le monde. Et c'est magnifique de voir ça à travers ces classes, de voir le rayonnement des gens, là où ils commencent à se reconnaître et à voir en fait que parfois, n'importe quelle histoire qu'on a de nous, moi, quand j'ai commencé, j'avais l'histoire que « Ah non, mais moi, je ne sens pas, je n'ai pas de capacité avec mon corps. » Et mon corps, il avait un tout autre point de vue. Et en faisant ces classes, j'ai commencé à voir « Waouh, combien de mensonges, en fait, est-ce que j'ai ?» qui me tiennent toujours, en fait, à l'aveugle de voir de quoi je suis vraiment capable, de quoi mon corps est capable et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Et ça, dans ces classes, c'est magique de voir ça. Les gens qui commencent, en fait, à se réveiller et de voir, waouh, mais attends, il y a quelque chose d'autre qui est possible ici, waouh. Oui, et c'est aussi vraiment ça. Tu as un binôme pour 3 jours avec qui tu échanges les processus corporels. Pendant ça, tu peux dormir, tu t'en vas. Tu te détends tellement. C'est vraiment où les gens sont partis. Et en même temps, il y a pas mal de choses qui
qui remontent pendant ça. Il y a des choses qui remontent pour la personne qui donne, souvent, ou sinon, ou aussi pour la personne qui reçoit. Et les choses qui remontent sont super intéressantes parce que c'est pas, ça vient pas d'ici. Ça fait pas sens. Après, tu demandes, mais c'est quel processus tu es en train de faire? Ah oui, ah bah oui, tu vois, donc c'est énorme pour voir comment ce processus corporel touche les choses dans notre corps et notre monde sans faire aucune logique parce qu'on avait essayé pour rendre tout logique. Et c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Et je trouve que cette classe nous montre en fait qu'est-ce qui est dispo si on arrête, comme Cass a dit, pour faire parce que tu peux pas, sinon tu es sur la table pour 3 jours et tu vas t'ennuyer en fait. Mais en fait non, parce que les processus sont trop forts. Donc ça fait éteindre ton mental, et ça fait allumer ton corps. Et toutes les choses qui sont liées ou semblent pas du tout liées avec toi remontent pour être dégagées. C'est génial comment les processus vont leur truc et rien à faire finalement. Donc, c'est un vrai cadeau aussi pour te donner pour faire ça. Oui. Et en fait, le fait que ça dure 3 jours. Le premier jour, on arrive, on est toujours dans la tête, non? Et puis, peu à peu, pendant le deuxième jour, le corps, le voix du corps, la communication avec le corps augmente. Et au moment donné, toujours dans les classes, c'est la seule chose qui est toujours pareil dans les classes. Pendant le deuxième jour, les gens communiquent pas toujours avec la bouche, mais à travers l'énergie du corps. Et c'est un cadeau. Je suis très contente, honorée d'être facilitatrice de cette classe parce que j'ai jamais fait une classe pareille. Chaque classe, presque 10 ans, est différente et moi, je reçois quelque chose chaque fois. Mon corps est tellement heureux d'être dans ces classes, exactement comme ils ont dit. C'est vraiment une transformation ce n'est pas explicable avec seulement les paroles. Et j'adore l'énergie de, de cette conversation parce que j'espère que les gens reçoivent non seulement les paroles, mais aussi l'énergie que ça nous donne. Est-ce que je peux poser une petite question? Parce qu'en fait, tout à l'heure, une d'entre vous a dit on vient avec son corps. Et on est dans une période un petit peu particulière là, puisque on est en plein milieu de ce qu'on appelle le confinement. Et c'est d'abord nos corps qui sont confinés. Et la question qui me venait, c'était ok, mais est-ce qu'on peut être libre, même si notre corps a cette injonction en fait à rester enfermé. Et est-ce que les processus peuvent aider à ça? Oui, voilà, il a juste fait un call sur ça. Oui. Mon mari, il est en fait aujourd'hui, c'est 6 semaines on s'est vu parce que lui, il est à Burkina Faso et il ne peut pas retourner. Et je me souviens qu'il était parti, après ça a commencé avec le confinement, après il m'a appelé un jour, donc j'ai dit, ouais, il a dit, mais toi, tu vas tellement bien, tu es si libre. J'ai dit, ah ben oui, mais je suis libre. On est libre, mais on a cette idée et surtout, les humanoïdes, tu dis, tu peux pas faire ça, c'est que ça que tu veux faire. Donc, ça fait remonter les choses parce qu'on n'aime pas être obligé ou on n'aime pas suivre les règles. C'est à nous comment on est avec cette liberté. C'est quoi? Est-ce que ça fait, il faut tout faire, pouvoir faire ce que tu veux faire? C'est ça la liberté ou c'est autre chose? Et je trouve que c'est un super moment pour réfléchir, pas réfléchir, mais poser des questions. Hey, est-ce que je suis prête pour être libre n'importe quelle situation? Parce que ça, c'est la vraie liberté. Wow. Yeah, et j'adore, quand même, j'adore elle et son mari aussi. Quand on parle de corps, je pense toujours parce qu'ils ont des corps fantastiques ensemble, ils dansent. Mais la question, ça me fait penser à la phrase folle d'access. Tout est le contraire. Comment ça s'est dit en français? Tout est l'opposé de ce qu'il paraît être. Rien n'est à l'opposé de ce qu'il paraît être. Le confinement, quand on est dans le même endroit avec notre corps, on donne un peu plus d'attention à notre corps. Alors,
et on a le temps de s'en occuper. Et normalement, quand on sort, quand on n'est pas en confinement pour Corona, on est tellement partout on a un confinement pas physique avec nous. Non? Bien, Cass. J'adore les questions. J'espère que je me suis expliquée. Alors, est-ce qu'on est en train de se libérer de confinement non, qu'on a toujours appliqué avec notre corps grâce à confinement dans la maison? Et tout ce, tout ce qui est monté avec ça, right, wrong, good, bad, all night, rock, short boys and beyond. Yeah. Wow. Ça, c'est la phrase de déblayage, le clearing statement, qu'on peut retrouver donc sur YouTube. C'est le Dr Dan Heer qui l'explique pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Merci, Cass, pour ça. Theclearingstatement.com. Oui. Yasodhara, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette période, justement? Comment c'est pour toi avec ces outils, justement, de ces classes corps? Qu'est-ce que ça change? C'était intéressant aussi pour voir pour moi le confinement le jour d'avant, en fait. Les jours avant que ça s'est fait, combien il y avait l'intensité. Et une fois que ça s'est mis au fait en place, de combien de paix, au fait. Et comme j'ai adoré, comme Cass disait, au fait, là, combien est-ce qu'on s'est déjà confiné, le conflit mental à l'avance. Mais pour moi, c'était vraiment de voir, waouh, il y a tellement de choses, au fait, quand les choses vont comme ils vont, on n'est pas obligé, au fait, de vraiment regarder qu'est-ce qui va vraiment, vraiment, vraiment fonctionner et contribuer. Et ça, pour moi, c'est énorme de voir aussi autour de moi, mais aussi pour moi-même, d'avoir en fait cet espace où il n'y a plus rien qui est verrouillé, parce que tout change constamment. Et en fait, les gouvernements, je ne sais pas où vous êtes, mais chez nous, ils font par 2 semaines. Et donc, même là, le planning long terme, en fait, les objectifs, c'est plus possible. Mais la question maintenant, qu'est-ce que tu désires en tant que futur, ça a reçu tellement une autre dimension. Parce que c'est plus à propos de quel objectif, parce que en fait, les objectifs dans ces moments-ci, ça n'a aucun sens pour la plupart de nous. Mais qu'est-ce que tu désires avoir en tant que futur? Quelle énergie est-ce que tu désires? Qu'est-ce que ton corps requiert? Et si tu ne l'as pas encore créé jusqu'auparavant, je pense que beaucoup d'entre nous aussi, ils deviennent au fait conscients du fait que, ah waouh, peut-être que tu n'as pas encore fait tous les choix qui vont créer que même si dans 2 ans, ça se passe encore une fois, que tu es dans un autre espace. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant de voir aussi le réveil de ça. La seule chose que moi, je manque personnellement énormément parce que je suis confinée tout seule, c'est les bars et les processus corporels. Oui, le faire soi-même. Et c'est intéressant de voir en fait si le corps est vraiment, si tu fais beaucoup les processus, c'est intéressant aussi d'écrire avec le corps et de voir, ok, wow, comment est-ce qu'on peut gérer d'une autre façon, mais aussi la terre. S'il y a une résonance qui pour moi dans les premiers jours, surtout du confinement, et c'est la journée de la terre, qui était sane, ça se dit sain, c'était la terre. Tout le reste, c'était tellement dingue. Et parfois, juste me caler dans l'herbe, c'était la seule chose dans mon jardin qui avait un sens pour mon corps, là, parce que tout le reste, c'était tellement ça. Et vraiment, cette connexion avec la terre, et de commencer à voir aussi, waouh, et s'il n'y avait aucune séparation entre nous et la terre. Ce qui est physiologiquement, en fait, c'est ça, il n'y a pas de séparation entre nous, il n'y a pas de séparation entre les matériaux de la terre et nos corps. Et vraiment, entre nous et rien, il y a une séparation. Et ça, c'est des outils, avec les outils d'accès, que les outils de base, je parle toujours de ça dans les classes corps, parce qu'on a compris mentalement ça, non? Et puis, vraiment de permettre à notre corps de le recevoir et de le comprendre dans une autre manière. Et cette période, non? Nous donne la possibilité de poser une question qu'on apprend dans la classe base, la première classe d'Access, et de nouveau dans la classe de fondation. À qui est-ce que ça appartient? Parce que, comme dit Yasodhara, on est très branché avec la Terre, et si on est toute seule, même avec la famille, on est consciente dans le monde, c'est un changement de
printemps jusqu'à non, de hiver printemps, ou bien si on est dans le sud vers l'automne. Et on reçoit les choses de la terre, mais aussi de toutes les autres personnes. La peur, ou bien le nervosisme, ou bien la tristesse, ou bien la préoccupation pour le travail, ou bien non, l'amour, ou bien non, la liberté. Alors, à qui est-ce que ça appartient? C'est un outil très, très, très intéressant en accès, et je l'adore, même si on était partout dans le monde, dans l'aéroport où on se trouve, nous trois, souvent. Moi, toujours, à qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? Utiliser ça en cette période nous permet de reconnaître combien de conscience on a, nous comme êtres, mais aussi à notre corps, et en quelle manière notre corps nous communique tout ce qu'on sait infiniment comme être infini. Tout à fait. Ouais. Et cette paix que tu avais dit il y a ça, c'est aussi, je trouve, on voit tout ça quand il y a juste une paix énorme maintenant qui est dispo si tu es prête à le reconnaître et le recevoir. Les gens, moi inclus, qui sortent plus pour faire un moment pour toi, pour sortir, pour être présent avec tout ce qui se passe. Et même quand tu sors dans la ville, il y a un autre espace disponible maintenant. Et donc, si ça ne va pas s'arrêter dès que le confinement a fini, mais on inclut cet espace et cette paix dans notre monde, dans notre réalité. Et nous tous, on fait ça, que ça peut créer. Et c'est vraiment notre corps qui connaît cette paix très bien si on est prêt pour l'avoir. Et c'est comme ça. Maintenant, on est invité pour l'avoir avec nous-mêmes et avec tous en même temps. Wow, fabuleux. Et il y avait cette discussion qu'on avait juste avant de commencer avec Tekla. En fait, il y a le mot magie qui est venu sur cet espace. Qu'est-ce qu'on peut créer avec les corps? Et en même temps c'était tendancé avec les capacités. Donc, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce qui est disponible de reconnaître pour les personnes qui quelque part verraient ça de façon très abstraite, et comment pour vous c'est apparu de façon très concrète dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous a apporté de façon très concrète dans votre vie, ces processus corps et les classes que vous avez facilitées? Oui, chaque fois c'est quelque chose de différent. Et même mois d'octobre, j'étais à Prague et j'ai eu une révélation pendant une classe corps. Et chaque fois quelque chose. Et puis, comme disait toujours Gary, on perçoit le changement de un moment non? Et puis on devient ce moment. Mais ces capacités dont tu as parlé avant, pendant cette période, on a beaucoup de temps toute seule, sauf si on est dans la maison, mais même dans la maison avec les enfants, non? On a le temps de réfléchir sur notre vie, notre voyage dans la vie. Et si on peut se brancher avec les talents qu'on avait de petit, quand on était petit, qui peut-être n'étaient pas en ligne avec cette réalité et il fallait pas le dire pendant une conversation avec la famille, si tu entendais travailler avec les entités aussi, si on entendait les voix qui venaient d'une personne qui n'était pas dans un corps, ou bien si on percevait quelqu'un qui était malade et on lui dit « Ah, tu vas mourir » ou quelque chose comme ça, ou bien « Ah, tu viens de faire sexe » ou bien non, on a été toujours très consciente et quand c'était interdit d'exprimer la conscience, on a commencé non seulement de ne pas l'exprimer, mais de ne pas se rendre compte, de l'oublier. Alors c'est une période et les classes corps sont tous une invitation de reprendre
réactiver, rebrancher avec les capacités qu'on est venu sur cette planète pour partager et pour vraiment avoir une vie joyeuse avec ça. Yeah. Est-ce qu'il y a Sadara ou Kalpana voulait rajouter quelque chose? Tu peux aller, Kalpana? Vas-y. Oui. Mais je pense aussi que ce que on est appris souvent, c'est de regarder quelqu'un et d'apprendre. Et ce que moi j'adore avec ces outils, en fait, c'est que si tu regardes que à travers les yeux des autres, est-ce que tu peux vraiment voir ce qui est là pour toi, en fait, devant toi? Et c'est pour ça que moi j'ai pris ma première classe barre avec Kalpana. J'avais aucune idée. Je sais encore que j'étais dans ton salon et j'avais mes mains sur la tête et j'étais là. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est trop cool. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Et il y avait cette sensation de waouh, il y a de l'or ici. Mais même dans ces moments-là, j'avais aucune idée en fait que c'était moi qui savais des choses, comme on sait tous des choses. Et ce qui a continué en fait à faire que je choisissais des classes, par exemple, c'était chaque fois quand je rentrais dans mon métier après, j'étais prof, je travaille avec des voix, avec des enfants, que moi je commençais à voir, mais attends, la semaine passée en fait, je ne percevais pas ça. Et ça, pour moi, c'est étonnant et c'est la magie, en fait, de ce travail et surtout aussi des classes corps. C'est que la plupart d'entre nous, on n'a jamais appris, en fait, de se poser la question mais qu'est-ce que moi, je sais à propos des corps? Qu'est-ce que moi, je sais? On est tous probablement dans un métier et peut-être que tu en as eu 10. Quelle était la valeur de toi qui étais là? Pas de ce que tu savais parce que tu faisais, mais en fait, toi qui étais là avec ta conscience. Et ça, c'est magique, en fait, de voir rebondir les gens après, d'aller dans leur métier et de commencer à voir qu'est-ce que tu sais. Et si on aurait tous cette ouverture, en fait, où on serait dans notre métier, imagine-toi que tu vas chez le docteur et tu vas chez un docteur qui est prêt, en fait, qui est disposé à te regarder, à te voir et à travailler, en fait, avec ton corps à travers la question et à travers ce qui est disponible quand vous venez ensemble. Et ça, pour moi, c'est tellement... Pour moi, c'est ça la magie. C'est là où nous, on commence à reconnaître, ah oui, mais attends, si je ne dois pas regarder à travers les yeux de Kaz ou de Kalpana ou de Tekla ou de Marie-Sandrine, qu'est-ce que je percevrais? Et c'est tellement... On a cette capacité de regarder à travers les yeux des autres, mais est-ce que tu l'emploies en tant que capacité ou est-ce que tu l'emploies, en fait, pour toujours te diminuer toi-même? Et là, si on se permet tous de commencer, en fait, à regarder les choses à travers nos propres yeux, et aussi à percevoir tous les autres, waouh, c'est juste quelque chose d'autre qui permet à être possible avec les corps, mais aussi dans nos propres vies. Yay! Tout à fait. Oui, c'est aussi très lié à ça. Quand tu parles de magie, c'est aussi les choses qu'on a appris qui ne sont pas possibles, qui sont en fait très possibles. Une des choses Access nous donne est vraiment nous émanciper pour arrêter d'être dans cette c'est pas possible. Et avec le corps, on a tellement appris qu'est-ce qui n'est pas possible. Parce que non, ça va prendre aussi longtemps ou non, vu que ta mère, c'est pas possible que tu peux changer ça. Il y a plein de choses qui donnent la preuve qu'est-ce qui n'est pas possible. Et il y a vraiment une liste très longue par rapport à toutes les choses qui ne sont pas possibles dans notre vie et surtout dans notre corps. Et moi, qu'est-ce qui est vraiment magie pour moi dans toute la classe Access et aussi dans la classe Corps, c'est que les choses qui ne sont pas possibles peut-être pour les autres sont très possibles pour toi. Et avec les questions, avec le processus, avec ton volonté de dépasser ce concept de c'est pas possible, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent à toi qui sont possibles. Et souvent, les enfants, pour eux, il n'y a aucun truc qui n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas appris encore. Ils n'ont pas pris cette mensonge que, oh non, ce n'est pas possible. Et on est tellement programmé avec c'est pas possible. Et on est en train de vraiment défaire ça
avec le processus, avec les questions, avec les outils d'accès. Et alors, les choses qui peut-être sont officiellement possibles deviennent tellement possibles. Et au-delà de ça, et avec le corps, on cherche souvent le résultat. Oh, j'ai tort avec ça, je dois me rendre bon, je dois avoir raison avec ça. Et si tu lâches cette lutte d'avoir raison et éviter d'avoir tort, toutes ces possibilités, ils se montrent, ils se réveillent à toi, ils se ouvrent à toi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'excite et qu'est-ce qu'on a tous vu, je sais, dans les classes où tu vois les gens en train de changer devant toi et avec le classe corps où le corps peut vraiment dire « Hello, je suis là ». Et tu ne vas pas derrière tout ce point de vue nul, mais vraiment plus caché. Et donc, ça, c'est la magie. Et le corps est tellement un organisme magique. Et au lieu de le laisser à côté avec la classe corps, on peut vraiment l'avoir avec nous et pour nous. Et ensemble, on peut créer. Ça, c'est la magie pour moi avec tout ça. La magie est vraiment, si tu le reconnais, l'univers se dit, ah, elle aime bien la magie, alors on va le montrer un peu de plus. Exactement. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est je ne peux pas, je peux. Tu as raison. Si tu dis je ne peux pas, tu as raison. Oui, exactement. L'univers toujours donne raison, donc voilà. En tout cas, je vais faire. En tout cas, cette conversation donne envie de passer plus de temps avec vous. Moi aussi. Ah, sûr. Ouais. Rien que d'écouter tout ça, on sent le changement et on peut inviter tous les auditeurs qui écouteront cette vidéo et ces partages de constater comment c'était juste avant cette écoute et comment vous vous sentez juste après tous ces échanges, qu'est-ce qui a pu déjà s'actualiser et qu'est-ce qui est déjà devenu possible et quoi d'autre est possible. Donc, merci infiniment à toutes les trois. C'était vraiment Merci à vous. un cadeau. Et est-ce qu'on rajoute quelque chose sur comment vous retrouver peut-être? Notre site, peut-être ça. Oui, je pense qu'ils peuvent trouver tous accessconsciousness.com / et notre nom, non? Oui, et sur les, je pense aussi bodies, accessconsciousness.com et alors /bodies. Comme il y a encore plein d'autres facilitateurs qui ne sont pas français, mais qui traversent aussi le monde. Donc, si tu veux trouver une classe corps, demande à ton corps où, quand, quoi, avec qui. Exactement. Et aussi avec les processus, peut-être il y a plein de praticiens aussi qui donnent des sessions. Il y a aussi des journées, des demi-journées, des gens en fait qui donnent des classes. Donc, si tu veux goûter l'échange, si tu as déjà fait et tu veux le faire avec les autres. Yes. Ouais, vous pouvez trouver des facilitateurs des processus corporels. Donc, les processus, en fait, ils peuvent être appris dans la classe corps, mais ils peuvent être appris aussi par demi-journée avec des facilitateurs de processus corporels. Et donc, bon, sur le site d'accessconsciousness.com, ils sont répertoriés. Merci encore. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. Bon, au revoir. Bye bye.